Aude, on s'interroge beaucoup ces derniers temps sur les endroits où pourraient être stockées les mémoires traumatiques, tout ce qui est peur, angoisse, tout ça, et les mémoires, les mémoires douloureuses, que ce soit des expériences ou, euh, ou des douleurs physiques. J'aimerais t'emmener, s'il te plaît, le long de la colonne vertébrale et au niveau de la moelle épinière. Est-ce que tu peux prendre quelqu'un, aller chercher quelqu'un et scanner sa colonne vertébrale et la moelle épinière et voir ce qu'il se passe au niveau des informations qui sont inscrites. Alors déjà, j'ai eu le parallèle avec l'arbre. Ouais. L'arbre généalogique, tu sais, qu'on fait en session. Avant que tu me dises le sujet, j'étais sur j'avais l'image de la colonne, vraiment les petites parties de l'os détachées, et boum, ça m'a mis directement sur l'arbre. Et sur, tu sais, ce qu'on grave dans les arbres Ouais. pour l'imprimer. Voilà, les petits messages idiots que des fois les ados écrivent sur les arbres en les gravant. D'accord. Donc, si je comprends ce qui te vient, il y a dans la colonne vertébrale des informations. Il y a des informations dans la colonne vertébrale, mais pas que sur la personne, sur le généalogique, il y a les mémoires Ça, stockées ça contient la mémoire transgénérationnelle, Voilà, l'ADN. Alors, oui, dans la moelle épinière, on est bien d'accord, il y a aussi l'ADN, il y a aussi des informations, ça on l'a vérifié déjà en session, il y a les informations originelles mm, de la personne. Et donc, il y a aussi les informations de l'ADN, du patrimoine. du patrimoine génétique. Je te remercie, je cherchais le... Non, c'est rigolo parce que tu vois, je le vois là enfin, avant, j'ai dit, tiens, pourquoi ça me balade comme ça? Et tu sais, enfin, moi, dans mes perceptions, dans mon imagerie, Ouais. le bas de l'arbre, voilà, je suis sur le récent et plus je monte dans la cible, je remonte les généalogies anciennes. Oui. Et j'avais la colonne qui était superposée avec, ça se situe en haut, c'est tout ce qui est stocké dans tous les trucs de la généalogie et plus on est sur le bas, on se rapproche de ce que l'on vit en ce moment. Enfin, je sais pas pourquoi ça. D'accord. Tu veux dire que si on est au niveau de l'Atlas, par exemple, on est à l'origine de la généalogie de la personne. Exact, On a on est les sur vieux vieux. le transgénérationnel, sur les mémoires anciennes, et plus on s'en écarte, plus on est dans ce qui est récent. En fait, que le long de la colonne, c'est comme le défilé de sa vie. Mais je sais pas pourquoi ça m'a paru comme ça par rapport à l'arbre, mais enfin, D'accord, non, mais c'est super intéressant ça parce que on a remarqué sur toutes les dernières sessions, depuis qu'on étudie ça, au niveau de la C1, au niveau de l'Atlas, elle est très 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 souvent un petit peu déplacée. oui, Euh, oui. donc, il est très important d'aller comprendre pourquoi, ce qui se passe, parce qu'en fait, donc si on a bien compris, à travers l'Atlas, la C1, et puis même sans doute les autres, la C2, les C3, en bref, il y a des nerfs qui se coincent un petit peu, donc l'énergie, l'information circule moins bien. Oui. Et donc, il est primordial de réaligner tout ça. Ouais. C'est l'effet miroir de l'arbre. L'arbre, l'enracinement est en bas et sa généalogie, la cime et l'ancien. Mm. L'humain, l'enracinement, c'est vraiment la grosse vertèbre en haut, l'os atlas. Et tu vois, c'était comme si c'était l'arbre inversé et la cime, le sacrum et le Le coccyx, tu vois, coccyx. je suis vraiment dans le miroir inversé. Donc le coccyx, on pourrait, alors je ne sais pas, hein, pour bien comprendre, le coccyx serait plus révélateur de la personne en fait qu'on a face à nous, ou pas? Oui, Parce que tu as 3 à 5 petits bouts d'os qui sont agglomérés au niveau du coccyx. Donc ça représente plus sa personne. oui. On va dire son patrimoine,
son patrimoine génétique, tout ce qui est lié à l'héritage que tu as à ta naissance, beaucoup de choses ne t'appartiennent pas, c'est plus sur le haut de la colonne. Ouais. Donc, je pense renvoie à des problématiques suivant les douleurs de dos qu'a la personne. On se situe à peu près sur l'époque où enfin, tu vois, je pense que c'est très ciblé. Ah, C'est pas tu pourrais... anodin, mais j'avais pas vu des choses comme ça en fait. Ouais, non, c'est génial. Le sacrum, il représente tes parents, les grands-parents? Combien de générations? Non, pour moi, le sacrum, on est sur la personne elle-même, hein. Ah, ok, ok. Parce que le sacrum, c'est comme 5 vertèbres tassées, agglomérées, en fait. Mm. Mais pour toi, c'est de l'individu en lui-même. C'est l'individu, c'est ce qui lui appartient. Je dirais milieu de colonne, jusqu'au milieu de colonne, il y a beaucoup de résonance avec le patrimoine génétique. Et Ouais. ah, un peu au-dessus. Ouais, niveau omoplate, jusqu'à la fin de la colonne, c'est tout. Après, nos épreuves à nous. Mais tu vois, c'est imbriqué, ça se tient l'une dans Oui, l'autre. Mais je veux oui. dire, c'est mélangé aussi. Mais Donc, les informations qui sont stockées ne nous appartiennent pas toutes. Enfin, tu vois? alors, les lombaires, on reste aussi sur les problématiques de la personne, mais qui sont imprégnées forcément des générations précédentes. Mais c'est plus. Ouais. Euh, le, le... La moelle épinière circule, hein. Bah oui. Et si, lorsque l'on demande, bon, je demande systématiquement, est-ce que Ida, Pingala et le canal Sushumna, donc on a le plus, le moins et le neutre, hein, Sushumna au milieu, lorsque tout ça, ça se réactive, est-ce que tu peux regarder une personne, quand on active Sushumna, ça fait quoi au niveau de la moelle épinière? Parce que bon, tu le vois en session, mais je te pose pas la question des détails. Moi, je vois un travail sur l'ensemble, hein. Hmm. C'est au niveau de tout le corps. C'est pas. C'est un travail de Mhm. fond. C'est Ouais. c'est comme si tu dis les fascias, tu vois, en fait, hein. Ouais. Dis-moi autre chose qu'on a observé dernièrement, je voudrais m'assurer de quelque chose. Une théorie dont on a parlé, mais je voudrais la vérifier. Tu sais, les becs de perroquet, les excroissances au niveau de la colonne, où ça arrive, on nous le signale de temps en temps au niveau des cervicales. C'est pourquoi? Ça vient de quoi? Tu vois, tu m'as dit ça, hop, et ça m'a mis l'image Néo qui enlève le câble, là, tu sais, juste là. Hmm. Que ça fait, voilà. Sauf que là, ça fait pas un trou, mais ça fait une densité. C'est aussi relié au câblage transgénérationnel, hein. Il y a pas que des choses qui nous appartiennent. C'est là que là, je me dis, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut en créer, mais pas que. Parce que tu sais, on avait vu un cas de figure dans lequel, en fait, cette fameuse excroissance, c'était un choc émotionnel très violent qui petit à petit s'est matérialisé matérialisé, oui, dans la densité et qui petit à petit, à force de se développer, voilà, a créé cette excroissance. Mais donc ce choc émotionnel peut ne pas être à soi. Écoute, je vais essayer de me connecter à un enfant. Il faut que je scanne parce qu'il faut que je sois sûre de ce que je dis. Ok. Un enfant qui a un bec comme ça.
cet extrasens. Est-ce que ça existe? Eh bien, demande. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous l'a signalé, c'était des personnes qui avaient Un certain âge ou pas que, enfin, mais pas forcément âgées, mais dès une cinquantaine d'années, on va dire. Il y a les deux cas de figure. Une personne peut avoir un accident de voiture, coup du lapin, ou voilà. Le choc, la mémoire du choc ou autre va faire un changement de densité au niveau de l'ossature qui va créer une douleur. Mais il y a aussi, si je suis dans le cas de figure que la maman a eu un accident, une chute, que ça fait la même chose, elle transmet l'information à son bébé et ce point-là est déjà inné avec une vulnérabilité. Et si le bébé, dans sa vie d'adulte, a autre chose, ça va se réactiver très, très facilement. C'est comme si c'était déjà programmé dans la colonne, mais que Oui, c'est oui, transmis par la maman. je comprends bien. D'accord. On a vu aussi. Ça va lui faire un point de vue. Ouais, Ouais. c'est pas là, mais si tu veux, Ça peut être réactivé? ça, pour quelque chose si la maman n'avait pas eu ça, qui ne l'aurait pas forcément développé, Ouais. bah, pour cette personne, voilà, ça va avoir un impact énorme, mais parce que ça lui appartiendra en partie. Ouais, C'est ouais. mélangé à la maman. Faudrait presque couper. Tu sais, quand on fait la pacification de l'accouchement, je me demande si faudrait, je sais pas si on aurait le droit, mais couper les mémoires pour pas que ces choses-là soient activées, quoi, tu vois, Oui, enfin. oui, 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 oui. Autre chose, enfin non, c'est du même ordre, mais ces fameux traumatismes qui donc vont marquer l'os, mais un ostéopathe peut le trouver dans la matière, hein, il le sent sous ses doigts, des petites boules, ça Ça a marque coupé, l'os. Mathieu. J'ai Ah, plus d'accord. son. Donc, un événement traumatique, quel qu'il soit, qui va marquer l'ossature, je disais que même des ostéopathes nous en ont fait part. Oui. Voilà, donc eux, ils peuvent le sentir sous leurs doigts. Est-ce que ça, on peut, en coupant, comme on l'a fait en session, en transmutant l'information au niveau de l'ossature et dans la moelle, quelle est l'incidence pour la personne? Alors, je vois que dans la matière, au niveau musculaire, ça change, ça va soulager un peu, mais ça Ça n'enlèvera reste pas la marqué. douleur. Euh, Comment couper la douleur? Une fois qu'on a enlevé le traumatisme au niveau de l'ossature, au niveau de la moelle épinière, l'information, la douleur, elle siège où? alors, j'ai été coupée au moins 3-4 fois. Désolée, je ne sais pas trop ce que tu m'as dit. Tu peux reformuler, Oui. Une s'il te fois plaît? qu'on a coupé l'information du traumatisme au niveau de Oui. l'ossature, au niveau de la moelle épinière, Mm. le reste, la douleur, l'information de la douleur siège où? Ça me remonte au cerveau, hein. Pareil, hein. Et le cerveau reprogramme sur tout le système nerveux et renvoie le signal et tend les muscles. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, hein. Ouais, ouais. Alors, au niveau du cerveau, on est quoi? On est au niveau du système limbique? Au centre du cerveau, au niveau du tronc cérébral, là, au-dessus du tronc cérébral? Non, moi, je me retrouve au niveau du centre du cerveau, hein. Oui, juste, enfin, il y a le prolongement, dans le prolongement de la colonne vertébrale, juste au-dessus. Ouais.
Ok, donc là où on a ces fameuses amygdales du cerveau On en revient toujours là, oui. et les choses qu'on a étudiées précédemment. Mais en fait, je me rends compte que tu vois, ils envoient l'ordre musculairement, c'est douloureux, tout ça, mais ça se tend. Mais en fait, si on déprogramme pas ça, on peut détendre et puis que ça revient en fait. C'est Ça compliqué. revient. Alors, qu'est-ce qu'il faut nettoyer comment procéder de façon à ce que l'information au niveau ouais, au-dessus, toute la partie, ouais, tout le système limbique, est-ce que précisément tu vois où ça se siège? Parce que toute la voûte là du système limbique, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, il est très relié à l'émotionnel. Je vois même que l'information va aussi dans les deux hémisphères du cerveau, tu vois. C'est pas, tu veux pas, c'est un ensemble, c'est des pulsions électriques qui partent de. Ah oui, j'étais sur le corps calleux, là, je parlais du corps calleux, là. Mm. En fait, c'est... Mais j'ai l'impression que tant que on va dire, il y a cette densité osseuse qui, euh, si c'est enlevé et que ça récupère, on va dire la colonne, enfin, de façon uniforme, ça circule, il y a plus, ça bute plus, il y a plus de message, il n'y a plus rien. Mais ça, est-ce qu'éthériquement, c'est pas, faut pas s'attaquer au nœud osseux plutôt que vider la mémoire du cerveau? Attends, j'ai pas compris ta formulation, excuse-moi. Au lieu d'enlever la mémoire de Oui, la douleur, est-ce qu'il faut pas mieux s'attaquer là au point ciblé où il y a ça, ce nœud, ce nœud intra-osseux. d'accord. En modifiant sa densité, le message n'apparaît plus pareil. Parce que là, j'ai l'impression que même si tu le vides, il reste là, donc ça se réactive. J'ai pas l'impression qu'on Ah, il faut puisse. agir sur les deux. Ouais, il faut agir vraiment sur les deux, hein, vraiment Bon. sur les deux. Et autre question, dans l'éthérique, quand on nettoie le corps émotionnel, le corps mental, ça ne suffit pas puisque ça reste marqué dans la matière. On est bien d'accord? Ou alors ça met beaucoup de temps à nettoyer dans la matière. Donc il faut agir sur les trois. Ouais. C'est bien, c'est les conclusions qu'on pouvait faire, mais c'est bien de le vérifier sous hypnose. Ok. Éthériquement, les becs de lièvre, les nœuds intra-osseux peuvent être travaillés éthériquement. Plus l'information, plus vider le corps mental, émotionnel. Ok, tout ça. Mais tout ça, c'est très, très relié, tu vois. On est vraiment dans l'intensité, mais il faut passer par ces trois étapes, oui. Alors, autre chose, parce que tout ça, enfin Parce le que sinon, tu vois, cerveau. je vois le signal qui bute, quoi. Forcément, c'est pas pareil, donc ça reste. Tu vois, Oui, vas-y. Euh, tout cela étant baigné par le liquide cérébrospinal, est-ce que lui aussi, il doit être nettoyé, filtré? Bah, ce sera automatiquement quand il n'y aura plus l'information, hein. D'accord. C'est comme l'eau et que tu mets la mémoire de l'eau, hein, tu la modifies, bah, c'est pareil, hein. C'est instantané. Bon, d'accord. Bon, bah, c'est super. J'ai toutes les réponses que je voulais. Je te remercie. Il y a autre chose à voir par rapport à tout ça. Ouais, c'est complexe, hein. Donc, du sacrum jusqu'au cerveau, voilà, tout ça, c'est à transmuter totalement, précisément en fonction des traumatismes, des peurs, voilà, des Oui. angoisses, des bagages de chacun.
Bah, tu vois, je me dis, oui, on va peut-être changer le protocole au niveau de... Bah, de toute façon, enfin, on le change régulièrement, mais Oui, oui. là, Mais là, effectivement, par rapport à l'accouchement, parce que je me dis, si tu viens c'est l'attention. directement avec ces mémoires, enfin, là, ça reste des mémoires. Ouais. Mm. Et bah forcément, même une petite chute peut faire quelque chose, ça va avoir un impact directement. Ça se développe en fait parce que le terrain est là, le terrain Mm. génétique. Ouais, c'est étrange, hein. Bien, bien, bien. Eh ben, est-ce qu'on peut inviter tous les gens qui ont été formés auprès de nous, toutes les équipes qui pourraient en profiter, voilà, d'ajouter ça dans leur protocole? Ça peut servir pour accompagner tout le monde au besoin. Super. Enfin, à vérifier, hein, chacun doit aussi Oui, étudier toujours, il faut toujours tout ça. rester prudent, hein, bien sûr, Bien hein. sûr, oui, c'est prudent. Nous, ça fait un petit moment qu'on l'étudie et là, je voulais faire une synthèse un petit peu de tout ça parce qu'on a étudié un peu les choses par petits morceaux et là, je voulais quelque chose de global. Donc, voilà, on débarque pas non plus là-dessus depuis ce matin non plus. En tout cas, je te remercie Ah, de pour rien, Mathieu. toutes ces précisions. Je te remercie. Merci à toi.